I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight. Hello, il est 18h30, on est installé depuis une petite heure dans ce petit bivouac. C'est pas ouf, on va pas se plaindre franchement. On était sur Stockholm aujourd'hui, on n'a pas vraiment visité Stockholm, ça a été une galère avec les zones à faible émission à la con, mais je le dis vraiment à la con parce que qu'est-ce qu'on en a rencontré des zones comme ça. Bref, no comment, donc moi j'y ai pas le droit, mais évidemment avec le pick-up. Et puis on s'est approché d'un camping qui était entre guillemets recommandé pour visiter Stockholm. Mais honnêtement, ça fait 3 semaines qu'on est en Suède. 3 semaines qu'on se fait des bivouacs de malades. Et quand on est arrivé devant ce camping, qu'on a vu ces 200 boîtes en plastique blanches à roulettes, les unes à côté des autres, et qu'on a vu que c'était 45 balles pour une nuit, on s'est dit, tu sais quoi, Stockholm, franchement, ok, c'est une des rares capitales qu'on n'aura pas visitées. Mais tant pis, on s'est barré. En vrai, ça nous a dépité. Entre le tarot et puis la façon dont t'es empilé là dans des campings de merde, franchement, je comprends même pas que ce soit recommandé. Alors après, chacun sa façon de voyager, mais c'est sûr que quand t'es en camping-car, une fois que t'es enfermé, mais nous qui vivons dehors, c'est vraiment impossible, invivable, et bref. Donc du coup, on s'est barré de Stockholm et on a trouvé, parce qu'on commence à être un peu fatigué, un petit coin là à côté d'un lac, mais on n'a pas la vue sur le lac. Pour se poser, on a déjà tous pris la douche, enfin Dorine y est, sinon on est tous lavés. Et demain, on va pas décoller très tard de toute façon. Et on va continuer notre poursuite vers le nord, un peu plus dans les terres parce que c'est plus joli. Et là où on est content, mais on verra, hein, c'est qu'a priori, une fois qu'on a passé entre guillemets en latitude de Stockholm, on a encore des paysages encore plus sauvages et encore plus dingues, donc on est impatient. Et puis qui sait, peut-être qu'on arrivera à monter tout en haut de cette jolie Suède, ça c'est pas sûr. Voilà, désolé de vous avoir saoulé, mais ça m'a gavé moi aussi cette histoire de ZFE et de camping de merde. A plus. Allez, on est mardi, il est 7h15, on a déjà presque remballé. On a passé une super nuit, c'était franchement calme, il y a un peu la route un peu plus loin, mais ça va. Je suis en train de me brosser les dents, tranquillou. Il fait super bon. La petite nouveauté, là, depuis qu'on est monté de quelques centaines de kilomètres, c'est que jusqu'à présent, il faisait nuit aux alentours de 23h, 23h45. Et le soleil se relevait vers 4h30 à peu près. Hein, je dis ça au quart d'heure près, ça dépendait d'où on était, mais à peu près. Là, cette nuit, j'ai halluciné, 2h45. On a gagné 2 heures encore de soleil. C'est hyper déroutant. L'avantage, encore une fois, c'est que les journées, elles sont longues, on peut profiter. Puis comme on va au lit finalement assez tôt en ce moment, parce qu'on est éclaté hein, avec ce décalage un peu de rythme, et ben à 7h15, on est prêt presque à partir. Donc c'est cool. On va monter, doit la repérer. Là, il y a une forêt apparemment connue, même si on a peu d'espoir évidemment, mais connue pour abriter, si je puis dire, des meutes de loups, des colonies de loups, enfin j'en sais rien a priori. Voilà, même on lisait hier soir, c'est un peu triste, mais bon, ils doivent le faire pour une bonne raison, j'en suis sûr. Ils ont tué 75 loups en 2023 dans le secteur. Voilà, no comment. Mais voilà, on va aller par là. Je sais pas si on y sera aujourd'hui ou demain, mais je pense que vu que c'est à 2 heures, on va peut-être les faire aujourd'hui. Puis qu'ici, on aura peut-être la chance de croiser un de ces loups, ça serait cool.
Je crois que c'est Radjovic. Ça y est, j'ai trouvé, c'est la patronne qui me l'a soufflé il y a 2 secondes. Donc vu que c'était il y a 2 secondes, j'ai déjà un peu oublié, mais je crois qu'elle m'a dit Radjovic. Comme elle est partie aux toilettes, je ne peux même pas lui demander de répéter. Mais bon, toujours est-il que je le verrai et je le remettrai. Mais c'est très joli. Ils ont fait genre comme à Genève, là, un petit jet qui sort du lac. Le lac est gigantesque. Et c'est surtout les forêts aux alentours. Là, on a fait 2 heures de bagnole. Trop beau. C'était trop beau. Et ouais, la Suède là est en train de me charmer et de nous charmer. Encore plus que ce qu'on a vu au sud. Hein. Franchement, en fait, le sud c'était pas mal. Mais là, on vient de passer un autre délire. A plus. Hello. Ça y est, il est 15h. On a trouvé un joli spot. On avait même trouvé encore mieux il y a une demi-heure là. Vraiment top avec les tables, les chaises et tout ce qui va bien. Mais il y avait déjà deux vannes de présents, de locaux, de Suédois. Et franchement, par respect, bah, évidemment, on s'y est pas mis parce qu'on trouvait qu'on serait un peu trop quiché d'eux. Et voilà, ils étaient là avant. Donc on a été dégoûtés parce que le spot donnait vraiment envie. Mais on essaie de pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'ils nous fassent. Donc on a bougé en espérant trouver mieux. J'avais Naël qui me mettait la pression en me disant il avait l'air bien le spot et tout ça. Donc bon, on a trouvé toujours sur les bords du lac Orsajon, un truc comme ça, à côté de Lindangup. Et là on a 2 véhicules, mais qui sont des véhicules de locaux, qui sont certainement venus profiter du lac, de la pêche, etc. Donc ça c'est cool. Et nous, je pense qu'on devrait être bien. Alors il y a quelques moustiques, mais en même temps, voilà quoi. En Suède, au bord d'un lac, il fait 25 degrés. C'est normal. C'est le jeu. Ça nous dérange pas plus parce que on a connu tellement pire en Italie en septembre dernier que il n'y a rien qui peut nous décourager. Et en plus, à chaque fois, on trouve des jolis spots de muguet partout. C'est trop agréable. Et voilà, on se fait des petits bouquets de temps en temps. Ça sent très bon dans la voiture. Allez, à plus. Hello, 7h du mat. Il va faire déjà 25 degrés. J'ai passé une bonne petite soirée hier. Je suis éclaté ce matin. Et beaucoup de moustiques quand même hier soir. Beaucoup de moustiques. Mais voilà, c'était vraiment beau. Il y avait des belles lumières. Regarde, il y a déjà des canards ce matin. Tac, on va le voir passer tranquille. Ouais, super, tu fais le beau comme ça, il doit y avoir le suivant. Hop, j'ai dû les réveiller. Désolé les gars, j'avais pas vu. Cool quoi. Un petit spot sympathique. Et en fait, c'est trop marrant les gens qui ont les voitures. Ils ont des petits cabanons sur une île au milieu du lac. Et ça me fait délirer. Ils sont partis avec des sacs de course et tout. Et les mecs ils passent le petit séjour sur l'île, sur la petite baraque là-bas qu'on aperçoit. C'est cool. Putain, le sac de chien, ça fait publicité. C'est pas le cas.
vient de se trouver un super spot. On a été trop bien accueillis par un monsieur. Sauf que en arrivant au spot, comme d'hab, on s'apprête à tout sortir. Et je découvre que j'ai perdu la douche solaire que j'avais accrochée à l'arrière de la cantine pour qu'elle chauffe pendant qu'on roule. Et là, je suis parti tout seul avec la bagnole à rebrousse chemin pour essayer de la retrouver. Du coup, je roule comme un connard en mode rallye. Voilà les routes. Petite précision, on est à 30 minutes du départ de MotoGP. Et du coup, c'est ce qui me fait chier. C'est que je suis en train de chercher une foutue douche solaire. J'ai voulu l'attacher différemment aujourd'hui. J'aurais mieux fait de toucher un mon... Hop, petit dérapage qui va bien. Et je sais pas, je la vois pas. Ah, toutes ces bosses aussi. À suivre. Trouver l'objet. J'arrivais tellement vite que j'ai failli pas la voir. Voilà, les 30 litres d'eau, les 20 litres d'eau. Oh, je suis dégoûté. Est-ce qu'elle a survécu quand même? Ouais, elle a survécu. C'est ça les aléas. Bon, bah la prochaine fois je saurai. C'est bon, on a retrouvé le spot, la douche solaire. Et on est prêt. Le Grand Prix du dimanche. Pecco Bagnaia, il est... Hello, on est à 1h15 de Jokkmokk. On a bien roulé aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Comme je mets les choses dans l'ordre chronologique, vous avez déjà dû voir une partie des pistes qu'on a empruntées. Alors c'est des pistes, des chemins, chacun trouvera l'appellation qui lui convient. Mais en tout cas c'est trop bien quoi.
Pour la plupart des Suédois, ça reste des routes, hein, parce que ça, l'hiver, de toute façon, c'est plein de neige, donc que ce soit du goudron en dessous ou de la caillasse comme on a eu, ça revient au même pour eux. Mais alors l'été, comme ça, c'est génial. Surtout que le 4x4, il est en propulsion, donc on s'est bien marré, on s'est fait des petits travers rigolos sur plein de virages bien safe, bien larges, avec beaucoup de visibilité, bref. Le top. Et là, on s'est trouvé un petit spot qui est bien en plein milieu des bois. On a fait beaucoup de chemin un peu défoncé là sur la fin. Comme d'hab, avec la même envie, hein, c'est de s'éloigner pour éviter de trouver des voisins, / camping-caristes. Je sais, on va se dire que j'ai une dent contre les camping-caristes, c'est pas vrai. Il paraît qu'il y en a des très bien. On les a pas encore rencontrés, mais c'est pas vrai en plus, je dis des conneries là, je fais le mec pas sympa. Alors qu'on en a rencontré quelques-uns, des tops, notamment au Maroc, qui ont vraiment l'état d'esprit des voyageurs, qui sont capables de vraiment respecter le mec qui est à côté, quoi. Ce qui est vraiment pas le cas de la plupart de ceux qu'on a croisés depuis quelques mois quand même. Voilà. Bref, on s'en fout. Petite digression vilaine sur un sujet qui va me valoir peut-être des insultes, mais je m'en fous. Voilà le spot avec accès direct, enfin direct ou presque, à la rivière, sachant qu'on a découvert un mec qui a posé ça là, je sais pas si vous voyez la petite boîte là, mais c'est hallucinant, je sais pas ce que c'est. Si en commentaire il y a des experts de la chasse au piège, etc., on a regardé un peu. Je sais pas si c'est un raton laveur, je sais pas, un vison. Je sais pas s'il y a des visons en Suède, je dis peut-être une grosse connerie. Bref. Et puis on a vu évidemment, mais ça vous l'aurez vu parce que j'espère que je l'ai pas raté le deuxième, on a vu notre premier renne. Et j'ai même aperçu un élan, mais j'ai pas eu le temps de le filmer. D'ailleurs j'étais très surpris de la différence de taille entre un renne et un élan. Voilà, l'artiste est content. Alors on est en rivière, faut être plus prudent parce que il y a un petit peu de courant, mais monsieur profite de son jouet. Joli. Je vois pas. Ah, j'arrive pas trop à me propulser, je me fais. Fais gaffe, hein. Ah, il va prendre de la vitesse.